l'actualité est brûlante, l'actualité continue bien entendu. Et là, on avait envie aujourd'hui, on va vous présenter quelqu'un. C'est un ami, c'est quelqu'un qui nous appelle souvent, c'est quelqu'un que vous connaissez certainement, Monsieur Mahmoud Jama. Assalamu alaikum. Bonjour Mahmoud. Assalamu alaikum Nidal. Bonjour aux auditeurs. Donc, Monsieur Mahmoud Jama est aujourd'hui avec nous parce que voilà, il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau de la diaspora, on va dire, de la diaspora en général. On a entendu parler de l'USN, tout le monde sait ce que c'est que l'USN. Et puis par la suite, il y a eu quelques petits couacs, on va dire. Là, il y a eu des nominations, donc il y a eu des représentants de l'USN un peu partout dans le monde. Après, par la suite, il y a eu des comités de soutien USN. Ça, vous le savez un peu tous et toutes. Par la suite, ça s'est encore une fois mal enclenché, mal passé, il y a eu la création d'une espèce de petit comité, je ne sais pas trop comment l'appeler et autres, qui s'appelait Djibouti 2016. Qu'est-ce que ça pouvait représenter et autres? On n'en sait trop rien. Il faudrait peut-être d'ailleurs qu'on pose la question une fois. Et où est-ce que devient Djibouti 2016? Puis par la suite, il y a eu la création d'un autre comité qui s'appelait le comité des représentants de partis, je pense, le CRP. Toujours USN. Voilà, donc on ne comprenait pas grand-chose. Et là, pour compliquer encore plus, eh bien, un peu partout, on assiste à la création de ce qu'on appelle l'USN extérieur. Alors, dans l'USN extérieur, on a déjà, parmi ceux qui sont nés, USN extérieur USA, USN extérieur Belgique, qui fait énormément parler d'eux, même si pour certains, ils ne représentent qu'à peine une dizaine de personnes. On verra tout ça tout à l'heure. De toute façon, on va essayer d'appeler le fameux représentant USN de Belgique. Extérieur, pardon. Et évidemment, la France n'est pas en reste, puisque avec Mahmoud Jama, on va essayer de voir tout ça. Il y a eu donc un début, je veux dire, de pensée, un début d'idée, un début de projet de création de l'USN extérieur France. Alors d'abord, on est un tout petit peu perdu, Monsieur Mahmoud Jama. C'est quoi l'USN extérieur? Nidal, merci. Alors, c'est quoi l'ISN extérieur? Avant de répondre déjà à cette question, je voulais déjà revenir sur qui est ISN et c'est quoi ISN. Le mot ISN, Union de salut national. Si je dis en Somalie, Ururka Badbadada Qaranka. Ça veut dire que c'est toute personne. Il faut dire aussi en affaire. Malheureusement, j'arrive pas à le dire en affaire. J'aurais bien aimé. Vas-y. Je sais pas exactement de quoi il dit. En fait, je sais pas. C'est pour ça que je te demande. C'est l'ISN. Vas-y. Dis en affaire. Vas-y. Même arabe aussi. Attention. Exactement. J'attends l'arabe aussi. Je sais pas. Le temps que je trouve la traduction exacte. Vas-y, je te laisse continuer. Donc, même en affaire, il est incapable de dire qu'est-ce que ça veut dire ISN. C'est incroyable, monsieur Ahmed Davel. Il essaie de nous dire un peu. Écoute, on demande. Les gars, on n'est pas là pour la fin. Laissez-le terminer, s'il vous plaît. On reviendra sur ça. C'est pour laisser le temps, monsieur Mahmoud, de remettre cette idée sur place, tu vois. C'est pour ça. T'inquiète pas. Non, pas du tout. Donc, ça veut dire l'union des saluts national, c'est-à-dire toute personne qui s'est sentie investie par une mission de sauver les pays, parce que c'était sauver la nation face à une dictature. Donc, cette formule qui a été investie, lorsqu'il y avait à Djibouti la création de l'ISN, c'était les partis, ceux qui ont créé, c'était les partis politiques qui étaient constitués. Parce qu'à Djibouti, il n'y avait pas de société civile, il n'y avait pas de syndicats. Tout ce système de société civile est détruit à Djibouti. Donc, ceux qui ont pris la main en premier temps à Djibouti, c'est les partis politiques qui ont constitué le noyau de ce qui est devenu ISN aujourd'hui. Juste pour te couper, Mahmoud, parce
quand tu dis qu'il n'y avait pas une société civile et qu'il n'y avait pas des organisations syndicales, c'est vrai que, étant donné qu'on vient de Djibouti, il y a toujours eu cette organisation, mais est-ce que tu veux dire qu'il n'existait pas du point de vue d'activité permanente, ou bien c'est qu'il n'existait du tout en fait avant Non, il n'existait pas d'un point de vue, même s'ils existaient d'un point de vue légal, on sait très bien que c'était quelque chose. Non, je dis ça pour nos auditeurs, hein, parce que voilà. Pour éclaircir un peu. Absolument. C'est des syndicats ou des associations créées par le régime en place. C'est pas quelque chose qui est indépendant, qui sont capables de gérer ou de manifester une opinion publique, une opinion politique, une certaine liberté. Donc ça n'existait pas. Donc ils ne pouvaient pas avoir autre que les partis politiques qui existaient, qui sont constitués l'ISN. À Djibouti, ils ont pris un certain nombre de personnes de la société civile qui est même dans le haut conseil de l'ISN. Ce qui veut dire que cette ISN-là, elle est ouverte à la société civile et à toute personne qui est capable de s'insurger contre ce qui se passe à Djibouti et cette injustice. Alors, si on vient à l'extérieur, donc à Djibouti, il y a des sociétés. Dans chaque réunion, il y a des gens de la société civile qui prennent la parole. Il y a des gens de la société civile qui n'appartiennent à aucun parti politique, qui sont dans le Haut Conseil. Maintenant, à l'extérieur, un certain nombre de décisions ont été prises. On a considéré que les gens, en tout cas, ça a été fait dans ce sens-là, qu'il fallait constituer des comités qui soutiennent l'ISN. Qui va constituer ces comités? Si c'était des gens des pays qui sont nos deuxièmes pays, les pays d'adoption, s'il y a des gens, des Français, des Italiens, des Belges, des Anglais, qui font cette comité de soutien, ça aurait un sens. Mais que des gens de l'ISN constituent des comités de soutien pour l'ISN, c'est-à-dire, pour moi, que les gens qui vivent à Djibouti, les démocrates qui vivent à Djibouti et les démocrates qui vivent à l'extérieur, à mon avis, et c'est dans le sens même de l'ISN, constituent l'ISN. Ils ne peuvent pas être comités de soutien pour l'ISN. C'est là où je me permettrais, parce que on m'avait fait la remarque à un moment donné, oui, où un des représentants de l'USN officiel, quelqu'un qui fait partie du Haut Conseil de l'USN, donc très très officiel, Monsieur Ismaël Asso, et pour ne pas le citer, a été très très clair. Il était venu ici à Nantes pour nous dire que selon la charte de l'USN, parce que la charte existe, vous pouvez la consulter, article numéro 13, ne font partie de l'USN que ceux qui sont adhérents à un des partis de l'USN. Point à la ligne. Voilà pourquoi, Monsieur Nidal, vous ne pouvez pas faire partie de l'USN. Je veux dire, la charte de l'USN, elle est claire là-dessus. Alors maintenant, toutes les décisions qui sont prises par l'USN là-bas, vous ne pouvez pas les contourner comme ça. Vous ne pouvez pas utiliser le nom de l'USN. Je ne sais pas. On n'utilise pas le nom de l'USN. On est l'USN. On fait partie des gens de l'USN. On ne peut pas être... on n'est pas à l'extérieur de l'USN. Si on critique, c'est à l'intérieur qu'on critique. On critique ce qui ne va pas. Mais on n'est pas à l'extérieur. Et justement, la personne dont vous citez, vous n'êtes pas les seuls, qu'il avait dit à ce genre de remarques. La seule chose, c'est comment il peut expliquer qu'il y a des gens dans le Haut Conseil qui sont dans aucun parti et qui ont des responsabilités dans le Haut Conseil. Comment il peut expliquer? Je pense sérieusement que c'était une opération de recrutement pour son parti. Et c'est dommage que ce genre d'opération de recrutement soit utilisé pour dire à un certain nombre de personnes, vous ne pouvez pas être ISN.
Parce que l'ISN, le message qu'elle porte, l'ISN, c'est de ramener la démocratie à Djibouti. Et vous ne pouvez pas dire à des personnes, à des Djiboutiens, vous n'êtes pas partis, vous n'avez pas le droit d'être dans la lutte pour amener la démocratie. C'est-à-dire prendre, est-ce que si je comprends l'article qui citait M. Nidal, c'est-à-dire si tu n'as pas adhérent actif, par exemple le payer la cotisation, tu n'as pas le droit de dire quelque chose au nom de la ISN ou à quoi parce que la ISN, est-ce que j'ai compris Absolument, bien, c'est ce qui a marqué en tout cas sur mais la charte. est-ce que c'est moi je m'en doute ça, M. Nidal, même si je ne suis pas partie de l'ISN. Mais moi, je suis un démocrate, je soutiens toutes les idées, toutes les bons volontaires, tout ce qui ramène ce pays-là, en fait, la démocratie, la liberté d'expression, tout ça. Mais c'est-à-dire tout ce qui est extérieur, intérieur, ils sont tous adhérés. Est-ce que c'est vrai à cette phrase-là, M. Nidal? Est-ce qu'ils sont bien appliqués, même au sein de la ISN? Non, au sein de l'USN, il y a, comme il te l'a si bien dit, comment il s'appelle, Mahmoud Jama, ici présent, il y a des dérogations, on va dire. Maintenant, pourquoi ces dérogations? Bon, bah, écoute, je te dirais que, voilà, là, on peut pas demander au bon Dieu aussi non plus de rendre des comptes, hein. Oui. Dans la fameuse, si je reviens dans la fameuse charte de l'ISN, déjà, il faut savoir que charte, il y a des hommes qui ont rédigé. C'est pas quelque chose qui nous est arrivé, c'est pas le bon Dieu, c'est pas, j'espère en tout cas. Aïe, 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 il va nous sortir la phrase de Ismaël Omar Guelleh. Ce n'est pas un Coran, donc on peut l'utiliser. Voilà, exactement. En tout cas, c'est des hommes qui ont écrit et il y a un certain nombre de contradictions qu'il faudra. C'est pas parce que on cite des problématiques ou des sites des insuffisances. Donc déjà, la charte, elle a le mérite d'exister. Elle a le mérite d'être rédigée. Mais pour amender certaines choses, normalement, si c'est utile, exactement. C'est normal, voilà. Lorsqu'il y a un certain nombre de choses qui vont pas, il faut les dire et les corriger. C'est toujours ça comme ça le parti politique. Voilà, il n'y a pas quelque chose qui est toujours fixe, éternel et normalement. Exactement. Moi, j'ai pris juste des articles, l'article 16 où l'ISN dit au Conseil décide par consensus. À défaut de majorité de suffrages exprimés par consensus. L'article 6, l'Union prend ses décisions de manière collégiale. Pour moi, ces deux termes-là, déjà, il y a une contradiction. Par consensus, collégial. Par défaut de consensus, à défaut de majorité suffrage universel. Et après, derrière, ils disent par collégial. Là, déjà, je vois qu'il y a une contradiction pour moi. L'article 15. Le Haut Conseil est présidé pour 2 ans par un chef d'un parti. Pour 2 ans. Renouvelable, on ne sait pas combien. Ce n'est pas précisé. Renouvelable combien? Une fois? 2 fois? D'accord. On ne le voit pas. Ensuite, le reste du Conseil, ce n'est pas précisé comment ils allaient être nommés ou élu. Aucun autre article. Non, mais si on reste sur le premier article 16 qui est cité, en fait, à Mahmoud, oui. C'est que l'Union, en fait, elle décide par consensus. C'est en contre. C'est un contre. Amar, si tu peux reprendre ta phrase, s'il te plaît, ton micro était éteint, désolé. Oui, non, mais je disais en fait, c'est que par rapport à l'article que Mahmoud vient de nous citer, dans lequel il a décelé la contradiction, c'est entre l'article 16 et l'article 6. Voilà. Déjà dans l'article 6, par énumération, ça vient en premier. C'est s'il y a la collégialité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une décision prise par un groupe, même pas par un individu uniquement en fait. C'est dans ce sens en fait. C'est comme un juge unique et un juge en fait une instance collégiale. C'est dans ce sens. Si je comprends bien en tant que juriste. Donc pour moi ça parle dans ce sens. La collégialité, c'est quelque chose qui met en avant-garde, qui prime aussi les consensus. Hein, c'est dans ce sens. C'est parce que on consent en fait, on vient sur une idée en fait qui est débattue au sein d'une commission, et cette commission qui est réunie collégialement décide
en ayant l'aval de l'ensemble de la commission. Exact. À défaut, d'où ils disent en fait s'il n'y a pas une majorité de suffrages exprimés. Donc, on peut pas dire dans des articles qui se suivent dans la même charte, d'un côté on dit par collégial, ça veut dire chacun il décide, d'accord, on se met consensus, et de l'autre on exprime suffrage majorité. non mais il y a Soit toujours, c'est l'un, soit c'est non mais l'autre. il y a un consensus. Non, mais je sais pas pour défendre la charte parce que j'ai pas lu l'ensemble des articles, mais pour dire que en fait c'est peut-être la formulation qui est mal faite, ou bien c'est que ce qu'ils veulent dire à l'esprit de Céline, c'est d'éclairer. Je voulais juste en tirer un petit peu. Je suis pas venu aujourd'hui pour parler que la charte. Je suis venu juste pour apporter ces chartes-là. Non plus, c'est pas. Elle a le mérite d'exister, Elle n'est pas mais parfaite. elle n'est pas parfaite. Elle a Ça, ses ça, c'est défauts. clair. C'est la première Et- fois qu'on a une charte dans Voilà. dans un parti politique, parce que il faut dire que le parti politique à Djibouti existe depuis. En fait, on avait un parti unique jusqu'en 92, de 77 jusqu'en 92. En 92, on a eu la première constitution de Djibouti. Il faut le dire. Hein, Voilà. ça mérite d'être souligné dans cette émission, parce que la plupart des Djiboutiens ils ne savent pas. Ils pensent qu'on avait une constitution comme tout pays, toute république depuis son existence. Mais non, à Djibouti, on n'avait que des lois organiques qui géraient l'ensemble de la vie politique et de la vie publique, en fait, des Djiboutiens et de la République de Djibouti. Et depuis 92, on a eu une constitution qui a été améliorée au fil des temps, mais qui ne relate pas et qui n'est pas en parfaite concordance avec la réalité sociale, économique et politique de notre pays. Ça, il faut le dire aussi, parce que notre constitution, et ça a été révisé à plusieurs reprises, si je me rappelle bien, ça a été révisé. Les grandes révisions qui étaient élaborées dans les années 90 à des reprises, et en 2000 on a eu à 2 reprises aussi. Donc la dernière fois c'était Non, maintenant, pour en revenir non. justement à cette, Non, mais- non pas à la charte, mais à l'USN. Non, mais la charte dont on parle aujourd'hui, c'est que c'est la première fois. Et certainement, il y a beaucoup de défauts, en fait, à la fois sur les formulations, sur la concordance ou encore de certains articles. Là, Mahmoud, il En nous tout cite cas, l'article est-ce 6 que les chartes et l'article de la 16. ISN, est-ce que c'est parfait? Non, c'est C'est pas ça parfait. qui nous- Ça on peut n'a ne pas pas être besoin parfait. de Ça- retourner non, sur- mais je peux pas dire que c'est si on a parfait. retourné en arrière, ça non, mais prend des tas, non, ça mais va- non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça, juste pour relater un peu l'histoire, parce qu'il faut quand même. Parce qu'on connaît le contexte. non, C'est mais- créé par non, les mais- ISN. non, mais- C'est la période. Omar, on est là pour interviewer non, mais Mahmoud c'est- Jamal. il a- non, mais moi, ce que je veux dire, c'est sans être très long, c'est que c'est vrai que c'est la première fois qu'on en a, c'est que il faut quand même essayer de critiquer. Quand on critique, en fait, il faut quand même analyser, en fait. Voilà. Aujourd'hui, à Djibouti, tout ce qu'on fait, c'est critiquer sans analyser au préalable. Il faut toujours analyser, étudier et les confronter à d'autres chartes qui existent. Et c'est pas uniquement à Djibouti, en fait. Dans les pays africains, dans la plupart des oppositions, il y a toujours des coalitions. Quand il y a une coalition, il y a toujours une charte qui est mise en place pour. Omar ne veut pas lâcher la charte. Cette charte-là, Merci, Omar. je disais. Pour en revenir à... Je disais juste pour Mahmoud terminer. Jamal, juste Juste- rapidement comme ça pour... Juste finir pour l'histoire avec terminer. la charte. Juste pour terminer l'histoire de cette charte-là, on critique réellement, et tous les leaders d'opposition critiquent le régime ne respectait pas la Constitution. Cette charte-là, il a respecté? Non. La charte, il y a 2 ans, c'est marqué le président doit être à une durée de 2 ans. Je pense que j'ai pas entendu pour l'instant. Oui, on est en 2015. fin On est en 2015, 2015, quasiment. donc voilà, ça n'a pas été respecté. Donc, lorsqu'on est des démocrates, lorsqu'on veut changer quelque chose, qu'on va vraiment montrer à la population et au grand reste parti du monde, politique, en voilà, plus, qui s'appelle ISN. voilà, on essaye de transformer la société. Ça veut dire on respecte déjà les règles. Lorsqu'on nous dit cette charte-là, il y a ça qui est écrit. Est-ce qu'on respecte tout ce qui est écrit? Je pense pas que non. Alors, Ça justement, m'étonne- monsieur ça Mahmoud m'étonne- Jamal, là, je voulais en revenir. Oui. Tu me parlais donc du USN extérieur. C'est vrai qu'on est un tout petit peu perdu. Alors. Maintenant, on a un représentant officiel Oui. de l'USN ici en France. Est-ce que vous avez pris contact avec vous? Quelle est son idée? Quel est son avis? Alors, je vais juste revenir. Pourquoi ISN extérieur? ISN extérieur, nous avons débattu lorsqu'on a eu le problème de ce qui s'est passé à Djibouti. Il y a quelqu'un qui
Il y a eu des négociations les accords cadres qui ont été, ceux qui sont devenus, tout le monde le sait. Il y a beaucoup de gens qui se sont découragés. Il y a eu pas mal de débats. Certain nombre de personnes qui voulaient totalement quitter l'ISN, qui voulaient même plus entendre le nom de l'ISN. Nous étions un certain nombre de personnes. Il y avait Abdallah Abdou aux États-Unis, il y avait Ali Waterloo en Angleterre, il y avait un certain nombre de personnes en Belgique comme Mohamed Bouralé ou d'autres qui ont voulu dire nous sommes ISN. On ne peut pas quitter parce qu'il y a un problème au sein de l'ISN. Ces problèmes-là, il faut l'aborder, il faut avoir le courage de dire ce qui ne va pas. Il faut corriger ce qui ne va pas au sein de l'ISN, mais pas fuir en disant on va créer autre chose et on va partir. Donc, nous avons pris l'exemple de l'ANC en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, il y avait une ANC à l'intérieur. Et en plus, pourquoi nous avons pensé à l'ANC? Parce que ils étaient confrontés, le peuple sud-africain était confronté à un régime d'apartheid beaucoup plus puissant que eux. Et en créant ces deux structures-là, ces deux jambes-là, une à l'intérieur et une à l'extérieur, ils ont réussi à changer leur pays. Et ils sont divisés en deux, une qui portait la voix à l'extérieur, ce qui se passait à l'intérieur, et une autre qui est mobilisée à l'intérieur. Nous avons remarqué que le régime djiboutien, que nos leaders malheureusement, l'ensemble du peuple djiboutien, une fois qu'on est à l'intérieur du Djibouti, nous sommes dans une prison. Nous avons vu l'ensemble de leaders, lorsqu'ils sortent, leurs passeports sont confisqués, ils ne sont pas autorisés. À l'intérieur du Djibouti, les leaders, nous considérons à l'intérieur du Djibouti, ils ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent pas manifester. Les réunions de l'Assemblée qu'ils font, ils tiennent au sein des maisons. Ils ne peuvent pas faire ça en dehors, dans l'espace public. Donc, dans ces conditions-là, l'ISN, à l'intérieur du pays, ne peut pas porter seul le mouvement de changement à Djibouti. Et c'est en ce sens-là qu'on s'était dit, il faut trouver une stratégie où l'ISN, elle va avoir de voix à l'extérieur et l'organisation aussi qui est à Djibouti, et mettre ces deux-là en lien pour travailler ensemble. South Africa, il n'y a pas aucun de député de l'État qui a marqué le حكومي. ما أنت يسمى حشان سولada. سجال نين أو député l'État. أنا بدي أسوي شقيان مقرني. Okay. هدي أمريكا اللي يروي يسنتو c'est une partie sexiste à Djibouti أو مرة تركني أو لبل أدلو قرني. لكن وحويان député de جوجا ودن كأي سنتا مقرني سا أفردية. هدي difficile كا أو هايستو مقرني سنتا أي وحبة سمين كرلاين. Pourquoi? Mais c'est que soit baham barman. Je vais essayer de répondre à ta question. Il y a l'événement qui s'est passé à Ouéa. Je sais, oui. L'événement qui s'est passé à Ouéa. Oui. Il y avait un député, il y avait des députés, ISN, oui. Il y avait 2 députés ISN qui étaient agressés. C'était des députés nationaux qui siègent à l'Assemblée nationale et ils étaient agressés par la police. Et est-ce que vous avez entendu une enquête? Est-ce que vous avez entendu pourquoi ça je laisse oui voilà je laisse répondre quand même je laisse oui mais c'est ça alors, je vous laisse interroger ces députés là justement voilà c'est ça mais parce qu'ils sont là pour mettre une partie. Est-ce qu'il y a une liberté, est-ce qu'on peut parler de liberté même au sein de l'Assemblée nationale? Vous avez entendu la dernière fois l'interview du député de Alé qui disait il n'a pas droit de poser des questions. Il n'a pas droit de poser. Il y a même hier, il avait posté sur sa page Facebook qu'il n'avait pas droit. On lui a refusé de poser des questions. Il a même fermé son Alors, micro. lorsque des députés
soi-disant, qui résident, qui siègent à l'Assemblée nationale, n'ont pas droit de poser des questions, sont agressés dans les villes à l'intérieur du pays, est-ce que vous croyez que nous sommes dans un état où on peut organiser une opposition normale et libre? Mais pourquoi ils sont là d'abord? Alors, excusez-moi les gars, mais priorité au direct, il y a quelqu'un qui veut passer un petit coucou à son ami, on va l'écouter. Il s'agit de monsieur Sultan Ali Sultan. Allô? Oui, Sultan, allez-y, vous êtes à l'antenne. Allô? Oui, Oui, parle. oui, donc en fait, je vais dire donc, bonjour donc, à tous. Donc il y a Mahmoud, il y a Nidal, il y a Nofal et tout. Moi, j'ai profité donc, de l'occasion qui m'est donnée donc, en ce jour pour souhaiter un joyeux anniversaire donc, à une personne donc, voilà, qui m'est très très chère, que vous connaissez très très bien. Hein. C'est M. Spike Ali Mahane. Voilà, donc c'est une personne qui a fêté hier donc, son anniversaire. Bon anniversaire. Donc je pense pas qu'il vous écoute, parce que je pense qu'il doit être au boulot. Voilà, donc je tenais donc voilà donc à lui souhaiter donc un joyeux anniversaire donc, en direct donc sur Radio Alter-Enfant donc sur Nabat Nantes. Voilà. Donc, voilà donc, merci beaucoup Sultan. Voilà, donc passez donc une bonne après-midi et surtout donc voilà je vais essayer donc de vous suivre dès que je peux. Ça marche les gars? Et puis quand est-ce qu'on aura le plaisir de te voir Sultan ici? Voilà, et Inch'Allah, donc je vais essayer de voir donc en fonction de mon planning et je te tiendrai donc au courant. Je sais que j'ai des week-ends donc de livres donc d'ici fin décembre. Voilà, donc on essaiera donc de se caler donc un samedi et j'essaierai donc de venir donc avec mon matos donc voilà pour essayer donc d'égayer donc toute la populace et les auditeurs et les auditrices donc du Hussein de partout par le monde. D'accord? Merci beaucoup. À très bientôt. Il s'agit donc ici de notre ami Sultan Ali Sultan, DJ Soul of Force. On revient, monsieur Mahmoud, on revient donc à ça. Et puis, alors, juste quelque chose de rapide, s'il vous plaît. Vous dites USN quand même, si j'ai bien compris. D'accord. Mais il faut à un moment donné qu'il y ait une espèce de coordination. Il faudrait qu'il y ait une ligne directrice. Cette ligne directrice, vous ne pouvez pas la créer, il faut bien qu'elle vienne du terrain, il faut bien qu'elle vienne de Djibouti. En tout cas, c'est mon avis. Est-ce que vous êtes en relation avec quelqu'un là-bas qui vous passe les directives ou là qui vous suggère des idées, on va dire? Comment travaillez-vous? Comment voulez-vous travailler puisque pour l'instant, ESN Extérieur France n'existe pas? Nidal, ouais, je pense que on va garder ton idée, c'est ton avis. Lorsqu'on se considère démocrate, lorsqu'on est libre, je pense que déjà il faut réfléchir en soi-même. C'est ce qu'on a décidé. À Djibouti, pour qu'on décide déjà, il faut déjà organiser. On ne peut pas pour l'instant discuter avec Djibouti tant que à l'extérieur, nous, on n'est pas structuré, organisé. Et c'est dans ce sens-là qu'on travaille. Avant de parler déjà à Djibouti, on essaye de travailler avec les gens ici. Parce que, en tant que démocrate, lorsque tu représentes ou censé représenter des gens, il faut déjà, avant qu'un leader ou qu'un groupe de leaders donne son aval, c'est le peuple qui donne l'aval. Et ces peuples-là, c'est les gens qui vivent en France, les gens qui vivent en Belgique, les gens qui vivent aux États-Unis, c'est les gens qui vivent en Angleterre qui doivent choisir les structures que eux ils veulent. Et si ces gens-là nous disent voilà ces structures-là, nous on propose, s'ils les prennent ces structures-là, qu'ils choisissent les représentants, les gens qui vont les représenter, ces gens qui les représentent ils seront obligatoirement en discussion avec les leaders à Djibouti. C'est obligé. Pour l'instant, on est en phase déjà d'explication. Parce qu'il y a un certain nombre d'informations, il y a un certain nombre des idées préconçues, qu'on dit, voilà, il y a des gens qui veulent casser l'ISN, qui veulent construire une autre ISN. Il y a un certain nombre d'informations totalement fausses qui circulent. Donc, pour l'instant, on est dans cet espace d'explication
et dans cet espace de création de structure, la vraie structure de les gens qui sont en tant que démocrates. Je pense que les leaders à Djibouti, s'ils sont vraiment des démocrates, ils vont pas réviser que des gens à l'extérieur s'organisent et établissent des structures qui sont capables de travailler. Bon, Mahmoud, à Djibouti, ISN, c'est unique. Mais quand de voyager en Europe, là, parce que moi, je vois quelque chose là. Parce que chaque madraté, Bertiba Magarnesa, ou Hosmeya, inti soo urursada shaba inaad aragteen anu waxaas anu ma arkin wali kolka yimaadin Europe yimaadin insel komaarta Djibouti ay isku hayeen inay halkan ka sameeyaan laakiin qof kasta waxa arkaysa intii baartigiisa ahayd on buu urursada ça arrêtata c'est une erreur parce que c'est ça le problème l'ISN extérieur connaissait parce que ça a été chaque parti a des représentants et des structures ici et tant qu'il n'y a pas quelque chose qui les relie réellement, tant qu'on n'a pas donné la parole aux simples militants, ben, il y a chacun, il va s'organiser à sa manière dans son petit groupe. Par contre, l'ISN extérieur, c'est ça le problème parce que là, il y a des gens de modèle aux États-Unis, les gens de IDJ, la personne qui porte les idées, il y a des gens de MRD, il y a des gens il y a toute personne qui les militants de l'ISN qui se regroupent. Mais comment vous avez présenté une personne qui une ISN en Europe ou en France? On veut pas une personne, c'est justement c'est ça le problème. On veut pas représentant des marques ISN. On veut plus personnaliser le problème de l'ISN. On veut des structures. La personne, elle n'est rien à l'extérieur de la structure. Donc, il faut créer une structure qui ressemble à tout le monde et que tout le monde peut se reconnaître. Si vous, par exemple, l'erreur qui a été faite au niveau de nomination des représentants, déjà, pour qu'un représentant, je dis pas que en dehors de, c'est une personne qui peut abattre un travail énorme comme mobiliser déjà de travailler avec un pays, mobiliser les gens. Une personne ne peut pas faire un travail tel qu'il a été défini au niveau des représentants. Ensuite, la deuxième erreur qui a été faite au niveau des représentants, ces représentants-là représentent un parti. Comment ils vont faire les autres partis? Fallait-il tu peux répondre comme tu veux. waxa weeyaan Maxamuud waxa weeyaan waxa tahay nin horta maxay ahayd aad u active pour marka la sheego waxa tahay moi je trouve quelqu'un démocrate et qu'il fait changer à ce pays là, à cette nation là, Djibouti, un pays libre, démocratique, tout ça on ku fahmi. Bon, sidaad sheegayso waxaan yeesanimka waxa leedahay shartiga waxa ku qoran bon laba sanadood waxbana iskama bedelin waayo waxyaalo badan baa jira ina pas parfait il y a pas quelque chose de partout dans le monde parfait et laakiin saqta waxaan aragnaa waxaan arkaa inay dadka qaarkii anigoo aan adiga participant noqon laakiin anu personnellement waxaan dadka doonay wax isku waxaan ka arkaa meel ka soo ay wax jiraan ina tahay nin doonaya inay wax isbedelaan لكن دتك قاركي سبب وحكو يفهمان أما قبيل كفهمان أما يراهن ونني extrémiste لكن أنا en tant qu'abdi personnellement moi je trouve quelqu'un qui veut changement vrai changement parce que quand tu veux le vrai changement il faut taper fort pas faible il faut un régime qui vraiment existé depuis des années ils sont une racine très profonde pour arracher ces arbres là il faut une belle pioche hyper fort هذا محمد دوكا سيدو aragta way waan aragnaa yeesantu inay soo noomeeyaan dad laga soo noomeeyo Djibouti oo la yiraahdo hebelo adiga ayaa iyadoo sida voilà adiga imka aanay jirin structure parce que comme tu l'as cité déjà en Afrique du Sud il faut une structure bien ficelée bien structurée en extérieur il faut choisir quelqu'un qui est compétent tu as pas de déplacer ton propre moyen tu vas au Belgique je te vois partout. Et là, il y a certaines personnes qui vous trouvent, ouais, moi, Mahmoud, c'était bon. Est-ce qu'il y a un extérieur, il y a certains téléphones, bah, host logo sodra, bon, qu'est-ce que tu nous expliques? أبديو هرتا توقع الرئيسة
waxa weyn uma dhaqaaqin markaan dagaalkan aan galay anu dagaal baan u arkay run ahaan markaan dagaalkan galay inaan wadankii aan garab joogsano walaalahayga Djibouti sare kacay markaan garab taagno uma aan kicin hebel uma aan kicin qolo rejiimku wuxuu doonayay Djibouti qolo ayuu ku hayaa dadka qolooyin ayuu ku hayaa il dit il veut contrôler via les fibres familiales, via les fibres tribales. Il contrôle en ce sens-là, on dit ولا تجينا حافظ هذا أباي ولا جيري إن وين كاقول نشوكس ده ما تو حنركيا والمقليا كوا إيه سنة إن الظاهر تجاري كي لدينا من نجا قوام بعضها وحن وضع أنا أباي بقوم غيو أنديدي إن aan ka joogsado maanta waxaan wado in wadankan changement ka dhaco runa wax doon anaga anigu ay u gaaraan aan dadka aan garab joogsado walaalay kale ta demokraatka waxaan u haystaa anigu inay fahmayaan ujeedadayda inay fahmayaan waxaan aan wadno waxa ay tahay inaynan shakhsi ahayn inayna horta waxa yar hoosta laga qorqoraye ninka waxa buu wadaa iyo hoosta yar buugaanta waxa laga tibinaye ninka qofka naga qabtay amba la hadal amba baartigaagu ku dhex jiraaye jooji baartii horta wax anaga baartiin in lagu kontroleeyo kala hadaan u kacna in liberté doonano baartii in lagu kontroleeyo maaha qolo in lagu kontroleeyana maaha qolo waxa ma dhimaysid hadaad sheeganaysid demokraat hadaad tahay oo tahay kelkaan daacada waxa uu doonaya daacadu doonaya in laga yiraahdo qoladiina aad wax u dhimaysay amus in laga yiraahdo partigaaga aad wax u dhimaysay amusne ma waxa weyn waxaan dadkan ay u kaceen preambilka shartiga waxa ku qoran in ay dadkan iskugu tageen in wadankan dimuqraadiyad laga gasho marka waxa dadkii aynka u fikirayay preambilka shartiga qoray waxa weyn inay gartaan dadkan walaalahooda marka ay decidayaan iyaguna inay sorganiseeyaan inay wax sameeyaan inay ka soo qadaan seen ula sheekaysanaa seen ula hadalaa dagaalkan seen u wada galaa inay fikradaha inay hoosta u raxayro iska qorqoro iga qabi iyo naga aamusi dadka iyo sheekooyin caankaas la qorqoro je pense wala qurux badan. Une dernière question, monsieur Mahmoud Jamaa, si vous le permettez, puis après on va passer à autre chose. La dernière question, c'est est-ce que vous ne pensez pas que ce que vous êtes en train de faire va affaiblir finalement l'USN intérieur, hein, parce que je ne sais plus où j'en suis, moi, extérieur, intérieur, à côté, dedans. Lorsqu'on a envie de marcher, on a besoin de 2 jambes. Une jambe, on ne peut pas tenir avec une seule jambe. Le fait généralement, l'erreur qu'on fait est que on nous a inculqué cette erreur-là parce que le régime veut nous amener où il est le plus fort. Lorsque tu combats un ennemi, il faut savoir ses points faibles et ses points forts. Lorsque on nous dit la politique, ça se passe à Djibouti. Si tu veux faire quelque chose, si tu veux soutenir, il faut aller à Djibouti. C'est à Djibouti que ça se passe, c'est pas à l'extérieur. Je vais dire ici, c'est totalement faux. C'est totalement faux. La faiblesse des régimes djiboutiens réside de l'extérieur. Si la diaspora à l'extérieur rentre réellement en combat, vrai combat, à se structurer et à mener la vie dure à ces régimes, à l'intérieur, il y aura d'ouverture. Il y aura un rapport de force qui sera favorable à l'ISN intérieur. Par contre, si à l'extérieur, c'est le silence qu'on en a actuellement, à l'intérieur, l'ISN, elle peut toujours attendre que le régime lui fasse des propositions, Parce que pour l'instant, jusqu'à maintenant, on attend. On attend que c'est IOG qui décide, c'est lui qui a l'agenda, c'est lui qui décide ce qu'il veut. Mais si l'ISN extérieur naît et qu'elle se structure et qu'elle commence réellement de vraies actions, je pense qu'il y aura un changement d'agenda et c'est l'ISN qui va avoir la main.
Et c'est ce sens-là qu'on essaie de travailler. Et j'espère que l'explication aujourd'hui, et j'espère que vous allez entendre les autres responsables des autres pays aussi, c'est dans ce sens-là que je suis venu pour expliquer cette action-là, qu'on essaie de dire l'ISN, au contraire, elle sera renforcée avec l'ISN extérieur. Parce que il y a beaucoup de liberté comme c'est là où c'est-à-dire c'est les gens que le régime n'a pas le contrôle. À Djibouti, s'il y a des jeunes qui manifestent, il les met en prison. Et silence radio. Il y a des jeunes qui ont resté plus de 17 jours sans rien, alors que la justice les a libérés. En totale injustice. Qui a parlé? Est-ce que vous avez entendu à l'extérieur Exactement. Est-ce que vous avez entendu? Personne n'entend. C'est un manque de travail réel. Et je comprends qu'une personne au niveau représentatif ne peut pas faire le travail d'un groupe. Il faut créer des groupes qui travaillent. Aussi. Et la extérieur, attention. Hein? Non mais c'est vrai. Le régime aussi. C'est vrai, c'est l'extérieur aussi. C'est vrai, c'est qu'Ali dit aussi. Ah, ok. Bon bah. Le régime, il s'est extériorisé depuis très longtemps. Et des moyens aussi. Ah oui, non, mais il a des moyens. Merci beaucoup. Au moins ces moyens-là, on peut créer un rapport de force, peut-être dans un premier temps qui sera pas favorable, mais ce sera un vrai rapport de force. Mais à Djibouti, il a, en plus de tout ce qu'il a, il a la justice à ses ordres, il a la police. Merci en tout cas, merci beaucoup Mahmoud. Merci Monsieur Nidal.